refaire la même chose. Ça marche. Donc, on a les mêmes calculs, les mêmes, je dirais, la même méthodologie, mais ce qui change, اللي كيتبدل هو je dirais, le vocabulaire. Ça marche, le vocabulaire, la réflexion, l'interprétation, etc., etc. C'est bien. Alors, comme vous savez, que pour le producteur, généralement, ce n'est pas la même, je dirais, ce n'est pas la même réflexion pour le consommateur. Comme vous savez que le producteur, pour produire, il utilise généralement ce qui s'appelle les facteurs de production. Ça marche. Donc, on voit qu'il s'appelle des facteurs de production. Donc, les facteurs de production, ce sont des inputs. Ça marche. Et après, les facteurs de production, on va les utiliser pour avoir quoi? Pour avoir des outputs. Quand on cause des produits, soit des produits liés finis, soit des produits semi-finis. C'est bien. Alors quelle est la différence entre un produit fini et un produit semi-fini? Donc un produit fini ou un produit semi-fini. C'est la différence bien sûr. Je dirais, le producteur, il doit utiliser des facteurs de production tels que le capital constant variable, le travail et d'autres facteurs. Ça marche? Physique, capital financier, etc., etc. L'ensemble des facteurs de production pour produire des biens et services. Les biens et services ou les biens ils peuvent être soit finis, soit des biens semi-finis. Alors, quelle est la distinction entre un bien fini et un bien semi-fini? Vas-y, c'est à vous la parole. Ici, à propos de produits finis, ça veut dire que les produits sont prêts à être vendus au marché. Et à propos de semi-finis, ils ne sont pas complètement transformés ou bien nécessitent une transformation supplémentaire. Oui, Ils n'ont pas terminé le processus de fabrication. effectivement, la deuxième partie de ta réponse, elle est totalement correcte. Mais la première partie de ta réponse, elle est totalement fausse. Donc la première partie, vous avez dit que les biens finis, qu'est-ce que vous avez dit pour les biens finis? Ça veut dire qu'ils sont prêts à être vendus ou utilisés par les Oui, oui, consommateurs. effectivement. Donc, les biens finis et les biens semi-finis, les deux, ils sont prêts pour être vendus pour un consommateur. Mais la façon avec laquelle le consommateur il va les consommer, la façon, il y a des voilà, c'est un bien fini. Donc, le bien qui va être utilisé par la suite pour une distribution finale, يعني consommé de façon finale, quand on parle du biscuit, quand on parle de Danone, quand on parle de la tomate, des fruits, des légumes, c'est pour utilisation finale. Ça marche. C'est un bien اللي هو fini. C'est هو كيتباع في un marché. Le bien semi-fini, نعطيك un petit exemple du blé. Donc كاين واحد la société agricole كتنتج لي blé, après كتجي une autre société كتنتج la farine, كتشري عندها le blé. Donc le blé, c'est un produit semi-fini. Ça marche. Donc le blé, bien sûr, il est vendu à un marché avec un prix d'équilibre, etc. Mais ce n'est pas pour une utilisation finale. Le blé, elle va être transformé, la farine, les différentes catégories de farine, etc. Par la suite, la farine aussi, elle va être utilisée pour préparer des gâteaux, du pain, etc. Donc, une utilisation semi-finie de le produit. C'est pour cela qu'il un produit semi-fini. Pourquoi? La destruction d'elle aurait été comme une autre consommation, aurait été comme un autre facteur de production pour une autre personne, pour une autre entreprise. Ça marche? Donc, avec un produit semi-fini. Au contraire, les produits qui vont être utilisés pour une raison finale, ou bien qui vont être consommés de façon finale, les produits, je dirais, des produits finis. C'est bien, vous avez saisi la différence entre les deux? Oui, monsieur. Merci. Donc, concernant le producteur, j'ai dit que le producteur, toujours, il utilise des facteurs de production tels que le travail L et le capital K. Ce sont des facteurs de production qui sont les inputs. C'est bien. Les inputs ou les facteurs de production ils vont être utilisés dans un processus de fabrication ou dans l'atelier. C'est bien. Finalement, pour avoir quoi? Pour avoir des outputs. C'est bien. Les outputs, ce sont des Q, c'est-à-dire la production. Finalement, la fonction de production pour le producteur doit être écrite de la façon suivante. Donc, Q est une fonction de quoi? Est une fonction de L et K.
C'est bien. Donc la production est une fonction de la quantité de facteurs travail utilisés et la quantité de facteurs capital utilisés. L'analyse du producteur, ما كنفرقوش ما بين analyse cardinale ou analyse ordinale, non, mais كنفرقوا ما بين deux types d'analyse. C'est le cas d'une analyse du court terme, ياك analyse du court terme et une analyse du long terme. Une analyse du long terme. C'est bien. Alors, quelle est la différence entre l'analyse du court terme des coûts de production et l'analyse du long terme du coût de production? Voici. À court terme, كيكون الفاكتور فاري كيكون لي فاكتور دو ترافاي فاريابل. À court terme ou à long terme? À court terme, à court terme. À court terme, le travail il est variable. Et le facteur de capital qui est fixe. Effectivement. À long terme, le facteur est variable. Effectivement. Très bien. Donc, quand on parle d'une analyse du court terme de la fonction de production, on est dans le cas d'un facteur travail qui est variant, mais le capital, elle est toujours fixe. Ça marche? Le cas du long terme, on suppose que les deux facteurs de production, ce sont des éléments variables. Toujours là, comme un petit exemple. Donc, dans une entreprise, on peut, je dirais, le chef de l'entreprise ou le directeur général de l'entreprise, ils peuvent à n'importe quel moment recruter la personne qu'il veut. Ça marche? وفي اي لحظه يقدر يركروتي اي واحد عجبو وفي اي لحظه يقدر يكيتي اي واحد عجبو ça marche. Donc هذه يعني في le court terme le facteur travail il est toujours variable يعني toujours كيتبدل ça marche. Mais le capital toujours elle est fixe. On peut pas, je dirais, à un moment donné ou une minute ou 10 secondes, on peut pas, je dirais, les équipements de l'entreprise. Ça marche, ça va prendre du temps en termes d'amortissement, en termes de plusieurs choses. Donc, à court terme, le facteur capital, il est fixe. Mais le facteur travail, il est variable. Ça marche? Donc, à court terme, le facteur capital, il est fixe et le facteur travail, il est variable. Par contre, à long terme, les deux facteurs sont des facteurs Lyoma. Donc, des facteurs Lyoma changeables, c'est-à-dire des facteurs Lyoma variables. C'est bien? Alors, dans l'analyse du court terme, du producteur, ça marche? La production, elle est quantifiée. Ça marche? Alors, il est important de rappeler que l'analyse du court terme, la quantité, donc bien sûr, on sait que la fonction de production Q est une fonction de quoi? Est une fonction du facteur travail utilisé et facteur capital. Mais l'analyse du court terme, on doit éliminer le facteur capital. Pourquoi? Toute variation du capital n'a aucun effet sur la production. Pourquoi? On suppose que le capital il est constant. Alors le facteur capital c'est un élément constant. D'où on peut réécrire la fonction de production Q en fonction d'un seul facteur de production, L. C'est bien. Alors la fonction de production du court terme, c'est une fonction, la production, c'est une fonction de facteur travail et non du facteur capital. C'est bien. Alors, j'ai dit que la production notée Q est dans l'analyse du court terme, la production Q est une production numérique. Donc, un autre point à retenir, que l'analyse du court terme, la production est numérique. Ça marche? Alors, le premier concept qu'on peut trouver faire de l'analyse du producteur, c'est la production totale. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par une production totale?
Vas-y. Vas-y. Alors, la production totale, c'est quoi? Alors, ce qui est important, هو que هنايا on est le Q en fonction de seulement L. Seulement L, هو le facteur اللي عنده une contribution à la production. Ça marche? Et la production peut varier en fonction de L et non de K. Le K, il est constant. Alors, comment كيفاش شنو هي la définition que peut donner la production totale? Vas-y. السلام عليكم سي محمد بخير C'est là. يعني كلشي مزيان Alhamdulillah, بارك الله فيك. لا برودكسيون توتال هي لا برودكسيون برودوي بار l'entrepreneur يعني لا برودكسيون توتال Oui, effectivement. Donc la production totale, c'est la sommation c'est l'ensemble des produits ou l'ensemble de la production, de l'output bien sûr, issu de l'utilisation ou la procurée ou la obtenue en utilisant le facteur travail ou la issu de l'évolution de L. Ça marche. Donc la production totale, c'est l'ensemble de la production issue ou la donnée ou la obtenue à partir de l'évolution du facteur travail et non du capital. Le capital, il est constant. Ça marche. Alors, à partir de cette production totale, je dirais, on peut avoir deux autres concepts. Les romans, premièrement, la production moyenne et la production marginale. Et la production marginale. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par une production moyenne et qu'est-ce qu'on veut dire par une production marginale? Alors, la moyenne arithmétique, c'est la somme des observations sur leur nombre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la contribution de chaque personne à la totalité. Finalement, en termes de production moyenne, c'est-à-dire quoi la production moyenne en termes de production? Je vais t'attirer la définition là. le rapport entre le facteur de quantité de travail et le facteur de travail C'est-à-dire effectivement la production. par travail. Hein? La productivité totale par travailleur. Ok. كي تكون par travail par يعني le facteur de travail ou bien le facteur de capital Non. Analyse du court terme, c'est seulement en termes de travail. Pourquoi? On a supposé que le court terme, le capital, il est fixe. C'est-à-dire les unités utilisées pour produire, les unités utilisées pour produire les différentes valeurs d'ILQ, c'est la même unité du unité pardon, du capital. Ça marche. يعني الا كنت غنستعمل الا كنت غنتج 20 ولا كنت غنتج 40 راه لو كا غيبقى نفسه 5 بوغ 20 بوغ 40 مي لو طرافاي كيتبدل. داكشي علاش هنا on peut pas on doit pas calculer زعما en termes de capital ça n'a aucun ماشي on peut pas باش نتفقوا ماشي on peut pas mais ça n'a aucun sens vu que le capital il est constant. Ça marche. Alors, il est très clair vu que le capital il est constant, la production, la production moyenne en termes de capital sera importante. Quand il y a deux évolutions, l'évolution de L et l'évolution de Q, on ne sait pas où est-ce qu'on constante, où est-ce qu'on croissante ou la décroissante. Ça dépend. Alors la production moyenne,
بعدا on sait que c'est le rapport entre la production totale et L. هنايا c'est la production totale. C'est bien. Alors, quand on dit la production moyenne, c'est la valeur de la production produite par chaque travailleur. Ça marche. يعني on suppose بلي أن هاد des travailleurs كينتجو نفس la valeur. Quand on fait la moyenne, c'est-à-dire quoi؟ كناخد la production totale إلا كانت 40 نقسم على 4 الناس اللي خدامين دونك غتعطيني 10. c'est-à-dire quoi هاد 10 بحال اللي كنسوبوزي بلي كل واحد فيهم نتج 10. c'est-à-dire quoi؟ c'est-à-dire la contribution de chaque travailleur à la production. هذه هي la production moyenne. Ça marche? Obtenu bien sûr en faisant le rapport entre la production totale et elle. Je suis d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par la production marginale? La production supplémentaire par une unité supplémentaire de travail. Effectivement. Donc c'est le niveau de la production obtenu en ajoutant une unité supplémentaire de travail. On a une unité supplémentaire de L. يعني باش ما كنزيد لو L واش شنو كيوقع لا برودكسيون. Je vous donne un exemple. علاش هاد la productivité marginale. À titre d'exemple, j'ai ajouté à un moment donné كان عندي 5 travailleurs. 5 travailleurs. Et après alors, on a un petit exemple, pourquoi on fait les calculs de la production marginale. Alors, on a 5 personnes. C'est bien. À un moment donné, on a 5 personnes. Donc, la production, quand 100. Mais après, le directeur général, il a décidé d'augmenter le L ou Z. Donc, il y a des ingénieurs à titre d'exemple. Après, Z des ouvriers, les maintenant qualifiés. Z 15 personnes, donc Z 10. Donc la production vous laisse, je dirais, 110. Vous voyez, quand on voit l'évolution, donc on a ajouté combien? Donc on a ajouté 5 travailleurs. C'est bien. Alors, l'ajout des 5 travailleurs, on a comme résultat, on a des unités de production. Au contraire, l'origine, on a utilisé que 5 personnes pour produire 100 unités. Après, on a utilisé normalement, si la machine a la logique, on doit produire 200 unités. Ça marche. Ou le facteur qu'on a ajouté il y a un autre impact négatif à le profit, ce que nous allons voir par la suite. C'est bien. Alors, l'objectif de la production marginale, notée la petite PML, donc bien sûr, en termes de travail pour deux, pourquoi le capital il est constant. Quand on fait la variation, ça donnera 0. Ça marche. Alors, on a la production marginale de L, c'est la variation de quoi? C'est la variation de la production totale, rapport la variation de L. C'est bien. Alors, à retenir, la production totale, c'est l'ensemble de la production obtenue en utilisant l'évolution de L, l'évolution du facteur travail. Ça marche? La production moyenne, c'est la contribution et la marge produite par chaque travailleur de la production totale obtenue en faisant le rapport entre la production totale et L. La production marginale, c'est le niveau de production obtenu en faisant, ou bien en ajoutant une unité, ou là, je dirais pour chaque moment, une unité supplémentaire de L. Ça marche? يعني l'ajout de L, واش عنده un effet positif à la production totale ou la négative, ça, elle doit être captée par la production marginale de L. C'est bien? S'il vous plaît, les concepts واضحين.
Alors, un petit travail, je pense que c'est clair, donc on passe. C'est bien. Alors, la loi de rendement marginal décroissant, on va le voir par la suite, la loi de rendement d'échelle, etc. Donc, je le par la suite. Donc, on a maintenant, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de questions, sur l'analyse du long terme. C'est-à-dire, pour le producteur en général, avec un petit tableau, comme celui-là, ياك fait les quantités donc on est toujours le court terme le capital il est constant donc ديما عمرك غتلقى الكابيتال هنا هنا il y a seulement le travail après كاين la quantité produite donc le vin هنايا le vin c'est le niveau de production obtenu en utilisant combien un seul travailleur يعني هاد الترافايور بوحدو كينتج لنا 20 unités. Alors, si je vous pose la question, l'ajout le deuxième travailleur, اللي هو ou deux travailleurs, et là, quel effet elle a la quantité de production? Donc on a ajouté combien de production? فاش زدنا الترافايور الثاني شحال زادت لا برودكسيون 40 الوغ هاد ال 40 شنو هي c'est la production marginale. Oui, effectivement, c'est la production marginale. C'est-à-dire, la marge baisse de la production, mais une unité supplémentaire de facteur travail, il y a 40. Donc, on laisse 20, jette le 40. Le 60 plutôt. Marche. Après, si vous voyez, donc, on a une variation liée positive de production. Ça marche? Une variation liée positive. ولكن donc l'ajout ديال le troisième donc كانوا deux on a ajouté le troisième donc هذا l'ajout ديال le troisième شنو هو le résultat ديالو donc on a obtenu une marge de combien 60. De 60 unités ça marche donc fait un autre travailleur là un travailleur supplémentaire donc des travailleurs ils ont bien devenu 3 travailleurs donc on a obtenu 120 unités de production par la suite on a ajouté combien on a ajouté un autre supplémentaire donc on a une variation positive donc on a ajouté un autre شحال ولات la production ولات 160 donc on a ajouté 40 si vous voyez donc quand il est croissante d'abord il a commencé à diminuer ça marche donc la production marginale il a commencé à diminuer vous êtes d'accord c'est bien alors, après, on a ajouté un autre travailleur, donc ils ont devenir 5. Donc, après, on a 190 unités, etc., jusqu'à le point de saturité. Quel est le point de saturité donc, le point, il faut que la saturation en termes de production. C'est-à-dire quoi, la saturation c'est-à-dire même l'ajout des... Oui 224 effectivement كتسمعوني ما كاينش ديكالاج في الصوت Oui, on t'entend. bien alors j'ai dit le point de saturation en termes de production ou le point fait la production Q كتساوي 224 pourquoi علاش قلتو هذا c'est un point de saturation النار هذا كتحس البرودكسيون مارجينال effectivement c'est-à-dire il حسبنا la production marginale la variation de 8 unités et 7 unités ou bien 7 travailleurs donc on a combien elle a une production marginale qui est nulle rappelez-vous bien باش كنحصلوا على le point d'équilibre il faut toujours ou là le point de saturation il faut que la production marginale soit nulle donc en termes d'utilité plutôt ça marche
Bien. Alors, après, si vous voyez, la production totale elle a commencé à diminuer. Donc, on a une diminution de la production totale. في هاد la zone هادي ولا في هاد l'intervalle, la productivité, la production marginale du travail, elle doit être négative. Elle doit être négative. Donc, il a déjà la variation 216 ناقص 224 c'est moins 8. 200 ناقص 216 c'est moins 16. Donc, هنايا علاش la production marginale ولات négative حيتاش la production totale ولات décroissante. C'est bien, j'espère que vous avez saisi les propriétés de la production totale et marginale. Ça oui? Alors d'abord, monsieur, l'analyse de la fonction de production dans le long terme. S'il vous plaît, wesh, comme des questions, Vanchi. C'est bien. Ok. Alors, on passe donc. Donc on passe donc l'analyse du long terme. Alors rappelez-vous que le cas d'une analyse du long terme, donc le cas d'une analyse du long terme, on suppose que les deux facteurs, donc dans le long terme, on suppose que les deux facteurs, le facteur travail ou le facteur capital et le facteur travail sont des éléments léoman non constants. Ça marche. Alors la production, par la suite, elle doit être évoluée en termes de quoi? En termes de facteur capital et le facteur travail, les deux. Ok? Donc la fonction de production Kubelec vient seulement en fonction de L. D'abord, en fonction de deux facteurs de production, L et K. C'est bien? Alors, des éléments très importants que nous allons voir. Premièrement, c'est la courbe d'Isocan. Ça marche donc, on a deux nominations, soit la courbe d'Isocan ou là la courbe d'isoproduit. Ça marche? Alors, bien évidemment, à partir d'une fonction de production, on peut construire une courbe qui s'appelle la courbe d'Isocan. Donc, supposons la fonction de production suivante. A fois, bien sûr, L à la puissance alpha, K à la puissance bêta. C'est bien. Alors, le plan qui représente l'évolution du facteur capital en fonction de l'évolution du facteur L. Donc, on suppose bien sûr que les deux facteurs ce sont non constants. Donc, on peut construire ce qui s'appelle la courbe d'isoproduit ou la courbe d'Isocan qui a les mêmes propriétés, les mêmes propriétés que la courbe d'indifférence. Donc, on a les propriétés de la courbe d'indifférence. Ça marche? Donc, la courbe d'isoproduit ou la courbe d'Isocan, qui fait j'en ai. Donc, c'est-à-dire quoi? Alors, on va dire l'équation de la courbe d'isoproduit. Alors, on sait que Q est égal à une fonction de quoi? De L et K. Donc, en prenant l'exemple suivant, A, L à la puissance alpha, K à la puissance bêta. Alors, pour un niveau donné de la production Q0, on peut produire le Q0 en utilisant la même fonction de production, les A
L à la puissance alpha, K à la puissance bêta. Par la suite, le plan ou la courbe des produits, c'est une représentation graphique de la fonction suivante, les IA. Donc on aura K qui est en fonction de quoi? K qui est en fonction de Q0 et L. Alors l'objectif d'abord, c'est de réécrire cette fonction, en fonction de quoi? De réécrire cette fonction en mettant le K en fonction de Q0 et L. C'est bien? Alors on aura, pour l'exemple qu'on a, donc on aura que K à la puissance bêta est égal à quoi? Est égal à Q0 sur A L à la puissance alpha. C'est bien? Finalement, le K est égal à quoi? Est égal à Q0 sur A L à la puissance alpha, le tout à la puissance 1 sur bêta. C'est bien? Alors, had la fonction hadi, on peut, je dirais, le Q0 c'est déjà déterminé. On peut donner des valeurs L pour calculer le K. Finalement, avec la méthode hadi, on peut construire la courbe des produits qui est le suivant. Finalement, had la courbe chenaya. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par une courbe des produits ou une courbe des cas? C'est l'objectif d'IA. Donc, bien sûr, pour déterminer avec l'équation, on a commencé من بدينا من Q0, c'est-à-dire un niveau de production qui est déjà donné. Finalement, l'objectif de la courbe des OCO, en tant qu'une représentation graphique d'un niveau de production qui est déjà donné, l'objectif d'IA, c'est quoi? On cherche les combinaisons optimales de la production. Non. Le niveau de la production. Là, pourquoi? On ne peut pas parler de l'optimalité vu que la contrainte des coûts. Il y a le droit des coûts. Donc on n'a pas le droit de discuter l'optimalité. L'optimalité c'est quoi? L'optimalité, le concept de l'optimalité, c'est de chercher quel est le point ou le conjoint de L et K étoile et L étoile, qui permet de maximiser la fonction de production, mais et tenir compte la droite ou la contrainte des coûts. Donc on est seulement le maximum on cherche seulement le maximum de production. Vas-y, c'est bon. Les combinaisons des facteurs du capital travail qu'on utilise, mais on obtient bien sûr le même niveau de production. Effectivement. Donc la courbe des ocans ou la courbe des produits, c'est quoi? C'est une représentation graphique où il y a une courbe qui est convexe décroissante qui représente l'ensemble des combinaisons des deux facteurs travail et capital, qui permet permettant au producteur d'avoir le même niveau de production. Donc là, donc c'est la courbe hadi, elle est obtenue en utilisant le niveau de production qui est que 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les points qui sont A, à dire d'exemple, B, C, qui a le même niveau de production. C'est-à-dire quoi? Q0A est égal à Q0B est égal à Q0C. Vous avez compris? Pourquoi? Les combinaisons obtenues par les points qui ont le même niveau de production. Même avec des valeurs léomes différentes. C'est bien, s'il vous plaît.
C'est bien? C'est bien? Oui. Alors pour had la courbe هذه, donc on a vu comment peut-on la tracer et après on va voir maintenant certaines propriétés de la courbe des produits. Donc احنا دابا عرفنا كيفاش غنرسموها. Donc دابا نشوفوا بعد des propriétés ديالها. C'est la même chose que le courbe d'indifférence. C'est la même chose que la courbe d'indifférence. Alors il a خدينا la courbe هذه, donc la représentation de K en fonction de L. Alors pour une fonction de production, prenons l'exemple d'il y a le Q0 où la Q est égale à FLK. Donc qui est égal à quoi? Qui est égal à L à la puissance alpha, K à la puissance bêta. Donc pour cette fonction de production, on a obtenu un niveau Q0. Ça marche? Et après, on a tracé la courbe d'indifférence, l'ensemble des conjoints pour obtenir. Donc on a mis un Q0, donc Q'. Ça marche? Et après, on a le Q seconde. Ça marche? Et après, on a le Q3. Alors bien sûr, maintenant je vous pose la question, شنو هي la courbe qui permet au producteur d'avoir un niveau de production le plus maximum. Vous voyez, on a le Q1, le Q2 et le Q3. Bien sûr que le Q3. Pourquoi? Parce qu'il y a une propriété qui dit que la courbe qui est très loin de l'axe, la courbe qui est très loin de l'axe, et il y a la courbe qui procure au producteur un niveau de production très élevé. Donc il a donné l'exemple de la deuxième courbe. Ça marche? Et finalement la troisième. Alors on va remarquer la première c'est ou bien la production obtenue de Q3, elle doit être supérieure selon ce principe à la production obtenue de Q2, finalement à la production obtenue de Q'. C'est bien. Donc la première propriété, plus qu'on s'éloigne à l'axe, plus que la production, le niveau de production sera très important. C'est la première propriété. La deuxième propriété, oui. Le deux courbes ne coupent jamais. Oui, bien sûr, les deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Donc on voit que pour les courbes d'indifférence, si à titre d'exemple, on a une fonction de production Q' qui est égale à quoi? Qui est égale à A à la puissance L alpha, alpha K à la puissance bêta. Et on a une autre fonction de production Q seconde qui est égale à quoi? À B L à la puissance lambda et K à la puissance 1 moins, par exemple 1 moins lambda. Donc j'ai tracé la courbe d'indifférence pour lui de Q' et Q seconde. Mais le reste de la propriété n'est pas valable. Alors, quel est le problème? Vous voyez qu'il y a une intersection entre les deux courbes. Le problème vient d'où? Vas-y. La question, c'est La question, la propriété légale, mademoiselle, donc il y a deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Moi j'ai tracé deux courbes, Q' et Q seconde, et suite des deux fonctions suivantes. Donc le Q' est la fonction d'L1, le Q seconde est la fonction d'L1. Où j'ai tracé les deux courbes. Mais il y a une intersection, il y a les deux courbes. Et pourquoi? علاش كاينه une intersection علاش les deux courbes تلاقاو بيناتهم
Vas-y. Est-ce qu'il y a une intersection avec les courbes qui priment qui seconde? Vas-y, c'est quoi? Vous avez dit qu'il y a les deux courbes deux courbes d'isoproduits, normalement qui clairent. Finalement, on a une intersection entre les deux. Ça vient d'où? Pourquoi? Hein? Effectivement. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même fonction de production. Ça marche? Donc, à retenir que la propriété de l'utile, donc deux courbes d'indifférence ne se copient jamais ou que se copient qu'un, alors déjà غلطة. Donc, il faut dire issu de la même fonction de production. يعني il a une seule fonction de production. Il a dit ce qu'on fait moi que il a qu'une deux fonctions de production مختلفين هاد les deux راهم مختلفين ماشي بحال بحال. Donc lambda ce n'est pas alpha et alpha ce n'est pas bêta. Ça marche? Donc les deux fonctions ils sont totalement différents. Ça marche? Donc l'essentiel à retenir que pour dire les deux courbes d'indifférence les deux courbes pardon des produits ne se copient jamais, il faut ajouter issu de la même fonction. Issu de la même fonction. C'est-à-dire il a dit la fonction Q. خدينا par exemple Q'. حسبت Q' 0 de A, L, alpha, K, bêta. Après j'ai حسبت Q' 1. Q' de la même fonction. A, L à la puissance alpha, K, bêta. Bien sûr, هنا ما غاديش نلقى deux courbes d'indifférence اللي كيتلاقاو بيناتهم. علاش؟ حيت ce sont deux courbes d'indifférence, deux courbes d'isoproduits من la même fonction de production. Donc عندنا la même fonction de production ولكن اللي مختلف هو Q1 ou Q0. Ça marche? Donc les deux courbes ne se copient jamais. Alors la dernière propriété, c'est la propriété de la décroissance et la convexité. Ça marche? Donc une courbe d'indifférence, donc une courbe des produits, c'est une courbe toujours qui est décroissante et convexe, sauf pour des cas particuliers que nous allons voir par la suite. Le cas particulier, plus particulièrement, c'est le cas où on a des facteurs de production légèrement complémentaires ou des facteurs de production légèrement substituables. Quand il y a des facteurs de production légèrement substituables, la droite, ou la courbe, qu'est-ce qu'on a une droite décroissante. Qu'est-ce qu'on a deux facteurs légèrement complémentaires, qu'est-ce qu'on a se forme de L. Donc ce que nous avons vu pour la courbe de différence, le cas des biens parfaitement substituables, les biens parfaitement complémentaires. C'est la même chose. Ce qui est le vocabulaire. Donc, travaux de l'islam, mais tu peux courbe d'indifférence ou peut-être courbe des produits. C'est la même chose. S'il vous plaît, vous avez des questions là-dessus? Alors, mathématiquement, comment peut-on vérifier la décroissance sur la convexité à travers la dérivée? Donc, la dérivée, il y a l'équation, la dérivée de l'équation la dérivée de l'équation de la courbe des isoproduits. Donc on sait que la courbe des isoproduits c'est une représentation de Y en fonction de quoi? En fonction de L et Q0. Donc il y a la dérivée primaire. Donc la première dérivée de Y c'est les négatifs. Donc elle est sur un goulot. Elle est décroissante. C'est la deuxième dérivée, elle est positive, c'est-à-dire qu'elle est la convexité. Convexe. C'est bien. Alors mathématiquement, on peut vérifier les deux propriétés en faisant la dérivée partielle et secondaire. Alors, maintenant, la question que vous allez poser, la question si vous avez bien suivi la réflexion de les dernières donc vous allez me poser normalement la question. Donc on a donc la courbe des isoproduits, la courbe des isoproduits, qu'il s'agit d'une courbe dans laquelle le producteur a obtenu le même niveau de production en utilisant
une infinité, en utilisant une infinité de combinaisons KL. Il y a une infinité, l'infinité des combinaisons ديال K ou L, ولكن هاد l'infinité des combinaisons كيعطيونا le même niveau de production. ناخذ Q0. هنا كاينه une infinité de combinaisons KL. OK? ولكن la question qui se pose, il كان عندي l'infini ديال les combinaisons. وهاد l'infini ديال les combinaisons كيعطينا le même niveau de production. Alors la question qui se pose, comment je peux traduire le déplacement entre l'infinité de combinaisons. Donc il veut interpréter le déplacement vu que l'infinité des combinaisons qui a le niveau de production en termes de K et L, de facteurs de production KL, je sais ça. Mais le mouvement, l'action, les différents points de K ou L, qui veut je traduire, qui veut je quantifier, autrement dit. C'est à travers le taux marginal de substitution technique, TMST. Ça marche? Donc c'est à travers le TMST. Le TMST, tout simplement, c'est pour, je dirais, mesurer le mouvement sur la courbe des produits. Donc, on a le point A, et après on a le point B. Le point A a deux combinaisons, les homa K et KA, par exemple LA. Le point B, la même chose. On a LB et KB. Alors le passage, même le point A, le point B, par exemple le point A, vous voyez, on a quoi? On a abandonné la quantité de L pour avoir une quantité de K. Ça marche? Le raisonnement on a abandonné une quantité de L pour avoir une quantité de K, c'est déjà le TMST. Donc l'objectif du TMST, c'est de traduire, de quantifier le mouvement sur la courbe des isoproduits. C'est bien. Le TMST, c'est l'objectif ديالو هو quantifier هذيك l'évolution de la courbe ديال les isoproduits. باش كنعرف effectivement voilà فين كنت وفين وليت. Autrement dit, وباش من هنا لهنا شنو وقع, j'ai ajouté pour ajouter une unité supplémentaire de K, voilà je dois abandonner باش نزيد ماكينه خصني نحيد 10 ديال les travailleurs. C'est le TMST. C'est bien. Mais l'essentiel c'est quoi? La clé شنو هي? En gardant le même niveau de production. يعني واخا نحيد هذيك لا ماشين ولا خا نحيد هذيك دي travailleurs باش نجيب بلاصهم une seule machine. Donc la machine, elle doit parfaitement produire la quantité produite par les deux travailleurs la même période et pour les mêmes conditions pour avoir le même niveau de production. علاش حنايا le mouvement اللي وقع خرجنا 10 دي travailleurs ودخلنا une machine, on est باقين في ديك la courbe. Pour la courbe فيها le même niveau de production. Ça marche? Donc même en termes d'interprétation, le TMST qui est 4, ok, je dois abandonner 4 unités de L pour avoir une unité supplémentaire de K, je suis d'accord avec toi, mais tu dois ajouter zid que en gardant le même niveau de production. Bien sûr, je dois abandonner 4 unités de travailleurs pour ajouter une seule machine, mais je dois garder ou en gardant le même niveau de production. J'espère que la réflexion, l'explication est claire. Alors concernant le TMST, il est calculé en utilisant 3 méthodes, n'est pas 2, donc il y a une autre. Donc une méthode économique, une méthode bien sûr mathématique, et il y a une autre méthode à travers la courbe des isoproduits. Ça marche?
Alors, le calcul de TMST, donc le TMST, j'espère que vous avez tiré la dernière définition, j'espère que vous avez tiré la définition. Donc, TMST, c'est quoi? C'est un élément qui permet de quantifier le mouvement sur une courbe des produits. C'est-à-dire, un producteur, le TMST permet au producteur de quantifier combien d'unités il doit abandonner pour un facteur pour ajouter une autre supplémentaire d'un autre facteur. Ça fait. ما تحفظش لا ديفينيسيون اللي كاينه في لو كور مي اعطي لا ديفينيسيون ديالك سي بيان s'il vous plaît on passe donc pour calculer le TMST on doit utiliser deux éléments donc la méthode bien sûr économique, la méthode la plus connue. Il y a deux éléments. Donc le TMST est égal à quoi? Le rapport, bien sûr, ça dépend. Le TMST LK est égal à quoi? La productivité marginale de L sur la productivité marginale du K. Le contraire pour TMS KL, c'est la productivité marginale de L, de K plutôt, sur la productivité marginale de L. À retenir, le TMS T le TMST de LK qui c'est oui l'inverse le TMST de KL à la puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse. C'est bien. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Alors la production marginale de L, on le sait très bien, la production marginale de L, c'est le niveau de production obtenu en ajoutant une unité supplémentaire du facteur travail. Finalement, la production marginale de Kajnaya. Vas-y les collègues, vas-y. Vas-y. Donc la productivité marginale du capital, c'est le niveau de production obtenu en ajoutant une unité supplémentaire de capital. C'est clair, Zema. Alors bien, donc on a dit que l'objectif de TMS, c'est de quantifier le mouvement sur la courbe des produits. C'est-à-dire, ça va permettre au producteur de quantifier ou bien de savoir combien d'unités d'un tel facteur de production il doit abandonner pour ajouter une autre unité supplémentaire d'un autre, mais la condition c'est de garder le même niveau de production. Voilà d'abord le TMST. Alors concernant le TMST, donc on a dit qu'il est calculé à partir de le rapport entre la productivité marginale de travail et capital. Alors prenons l'exemple suivant, donc 12 LK au carré, donc la fonction de production suivante, Q est égale à 12L fois K au carré. Alors on sait que la production marginale de L est égale à quoi? Est égale à Q' par rapport à L, c'est-à-dire on doit dériver de la fonction en fonction de L, d'où la dérivée par rapport à L, donc on sait que la puissance de L c'est 1, d'où ça sera 12K carré, et la production marginale du capital est égale à la dérivée partielle de la fonction de production totale en fonction cette fois-ci de K. Donc il va nous donner quoi?
il va nous donner comme résultat 12L, ça va être constante, fois 2, ça sera 24L fois, donc plutôt c'est 24L fois K à la puissance de moins 1, c'est-à-dire K. C'est bien. Alors le TMS, le taux marginal de substitution technique. On voit une invitation. Donc le taux marginal de substitution technique, c'est le rapport entre la productivité marginale de L et la productivité marginale de K. Donc c'est 12K au carré sur 12K au carré sur 24 L 24 LK. Ok. Alors شحال عطينا هادشي غيعطينا K, donc 12 sur 12 c'est déjà donc donc oui c'est 1 sur 2 donc c'est K sur 2L. K sur 2L plutôt. C'est-à-dire c'est 1 sur 2 donc la fraction هي 1 على 2 KL. Alors, vas-y, interprétez-vous. Donc, c'est le TMS LK. Alors, on doit abandonner pour avoir. Donc, on doit abandonner pour avoir. Alors, on doit abandonner combien d'unités de... Voici. Alors, TMS, je dis que c'est 1 على 2 LK. Donc il faut abandonner 2 unités de L pour obtenir une unité de K. Ou bien pour introduire une unité de K. واخا دونك الا مشينا على هاد الهضره اللي قلت السي عبد الله c'est-à-dire الا خرجنا لو تي ام اس donc قلتي on doit abandonner 2 unités de K pour avoir une unité supplémentaire de L. غنحيدو 2 ديال K pour avoir une unité supplémentaire de L. Vas-y. Donc on doit abandonner combien? Une unité de K pour avoir une seule unité, 2 unités de L. Je pense que sinon. Donc en termes d'interprétation, c'est fou. Oui, c'est quand je عندك شي ما كتسمعكش مزيان. قلت لك انا قلت لك انا ما عرفتش صح ولا غلطه on doit abandonner 1 sur 2 ياك du capital L pour obtenir واحد là on obtient واحد l'unité supplémentaire. Effectivement, très bien. On doit abandonner 0,5 unités de capital pour avoir une seule unité supplémentaire de L. C'est-à-dire quoi? غنحيدو نص ماكينه باش نزيدو واحد شخص واحد. Ça marche. انا نحيدو نص كابيتال 0,5 نص كابيتال نص unité ديال كابيتال باش نزيدو une seule unité de L. علاش؟ supposons درنا la multiplication هنا دو الفوق ودو الفوق ودو التحت. شحال عطينا؟ غيعطينا 2 KL.
Non, plutôt, ce n'est pas le raisonnement, je m'excuse. سمحوا لي. Donc, هنايا غيعطينا le TMS plutôt, اسمح لي. Donc, le TMST, c'est 0,5 fois K sur L. L'interprétation, on doit abandonner 0,5 de K pour avoir une seule unité supplémentaire de L. 0,5 de K pour avoir une seule unité supplémentaire de L. Normalement, l'interprétation, كيفاش غتكون؟ Normalement, l'interprétation غتكون K هي لقيناها K sur 2L. مزيان. يعني شنو خصني؟ باش نزيد une seule unité supplémentaire de L ياك باش نزيد une seule unité supplémentaire de L خصني abandonner non ce n'est pas le raisonnement donc il a خدينا هنا 1 sur 2 1 sur 2 ce n'est pas le même raisonnement خدينا 0,5 ça marche donc la solution on peut faire sortir le K sur L بوحدو وغيبقى لنا هاد la fraction on doit le interpréter ça marche le cas فاش يكون عندي k carré etc je dois chercher la valeur optimale de k et l on remplace في TMS عاد باش نلقى l'interprétation باش نلقى un TMS اللي هو chiffre ça marche عاد باش نحسب le TMS voilà شحال كيساوي vous avez compris فهمتوا يعني لو كا نورمالمون اللي مصعب لانتربريتاسيون هما دوك لي فراكسيون كا ال هما دوك لي زيليمون كا و ال في لو كا فاش يكونوا سامبل كا على ال في لو كا ديال لي فونكسيون كوب دوغلاس راه باينه ça marche كتخرج ديك كا ال وكتخلي ديك لا فراكسيون كتانتربريتي لا فراكسيون ça marche en termes de k et l mais supposons que يكون عندك k carré sur l donc هنايا كيولي très compliqué l'interprétation كتولي très compliqué انا ce que je préfère de تمشي في لو ريزونمون كتلقى لا فالور ديال k étoile l étoile et après هاد les deux valeurs كترemplacer en TMS pour avoir un TMS اللي هو chiffre يعني un chiffre le chiffre là tu vas simplement l'interpréter ça marche va s'interpréter de façon simple mais في لو كا يكون عندك k carré على l à la puissance 3 je pense que l'interprétation sera très compliquée c'est bien سي محمد باردون سي محمد فضلوك هادي فاش كيكون عندنا مثلا كتكون عندنا واحد الفونكسيون ديال البرودكسيون مثلا كي ايكال مثلا ا اي على بيكسونس الفا على بيكسونس بيتا راه كاين هاد الحالات راه كانت عندنا هاد الحاله راه اوتوماتيكمون باش بحال في لي كونكور في هذا تي ام اس تكنيك ديال كا راه دايريكت هو الفا كا سير بيتا ال يعني بلا ما تحسب غير الفا سير بيتا فوا كا سير ال كدوي على لو كا كدوي على ليكزومبل اللي خدينا قبيله لا جينيرال كاع جينيرال ما عرفتش فهمتيني ولا فهمتينيش فهمت يعني الا خدينا une fonction q l à la puissance alpha k à la puissance bêta نو a هي هذيك oui هي TMS دابا لا فونكسيون تي ام اس تكنيك ال كا غادي يكون هو الفا سير بيتا فوا كا سير ال يعني هذيك غير الفا لا كا ديري باش كتلقى غير لا ديري بلا ما دير دابا اللي قال لك الاخ السي محمد يعني بلا ما دير ديك لا ديريفي اللي درتي انت مثلا بارابورا ال بارابورا كا عطاك لا سوليسيون ديريكت يعني فاش كيكون يعني عطاتيني ليكريتور جينيرال ها ليكريتور جينيرال ديال تي ام اس في هاد لو كا ديال هذيك اللي قلتي صالحه سولمون بور سيت فونكسيون غير هاد الفونكسيون ما كتكون كيكون بزاف حتى انا لي كونكور ديال دي مونطاج كيحطوا هكا بزاف oui كتحطوا la plupart des fonctions ce sont des fonctions هذيك اسمها fonction de coupe de glace يعني التي ام اس دغيا تحسبو بلا ما تبقى دير ديريفا هذا باش تربح الوقت وهذا ولكن ما تنساش بلي بعض المرات انت بغيت تربح الوقت وكتصدق معطل فريمون donc le cas des fonctions de coupe de glace généralement TMS كيساوي K sur L. Et là, toute la fraction, c'est 1.
la fraction اللي كاين هنا واحد داكشي اش كنانتربريتي tout simplement ça marche لو كيفاش تكون عندنا k sur l fois une autre fraction c'est mieux تخرج هذيك la fraction لبرا وتخلي k sur l وتانتربريتي de façon simple لو كيفاش كيكون k carré etc انا l'interprétation sera très compliquée donc je préfère de remplacer k et l et par la suite trouver واحد le TMS اللي هو chiffré ما غاديش تلقاو هادشي كاين غير كوب دو غلاس c'est bien. Alors, la notion du rendement d'échelle. Alors, toujours, pour le producteur, l'équilibre, c'est entre quoi et quoi? Entre les inputs et les outputs. Alors, les inputs, les facteurs de production KL, ou les outputs, la production Q. Ça marche? Alors, là, le mouvement, le sens de direction entre les deux LK sur Q, je dirais, la notion qui est très importante, à travers laquelle on peut, je dirais, capter la variation de L et son effet sur K. Ou là, pardon, la variation de LK et son effet sur le Q lent, c'est-à-dire la production. Ça marche? C'est la notion du rendement d'échelle. Alors, le rendement d'échelle, c'est quoi? Le rendement d'échelle, c'est une comparaison de l'évolution proportionnelle des outputs et son effet sur, des inputs et son effet sur les outputs. C'est-à-dire l'effet, la variation proportionnelle d'L et K, ou l'effet d'L elle a Q lent, la production. Alors, il a la production, les facteurs utilisés, ils ont augmenté de la même proportion, donc la production elle a augmenté de la même proportion M, à titre d'exemple. Les Z2BA, LOK, elle a un rendement d'échelle constant. C'est bien. Le cas fait la production كتزاد une fraction la production كتزاد une fraction de M ياك mais les facteurs de production زادوا une autre fraction N avec N supérieur à M c'est-à-dire la fraction باش تزادوا ولا le coefficient باش تزادوا les facteurs de production كبر من le coefficient باش تزاد la production on est في quel cas في quel cas Effectivement, c'est un rendement d'échelle décroissant. C'est bien. Le dernier cas, il est la production Q d'une fraction, l'exemple est M, et L et K, ils ont... الأول هذا إذا كانت N supérieure à M تكون je crois croissant. Donc les facteurs de production عملنا زدنا 5 يونيتي في كل واحد ولكن لا برودكسيون زادت غير ب4 هنا N هي لا فراكسيون ديال لي فاكتور و M هي ديال لا برودكسيون دونك الا كانت N كبر من M c'est-à-dire décroissant. ولا لا صافي دابا مع مكتوبين هذوك ما عرفتش كيفاش كتبتيهم صافي. Bien. Alors voilà, donc concernant le dernier cas, il est la production une fraction M ou L est 4 une fraction N هاد المرة N inférieur à M donc أنا استعملت غير 5 الخدامة و5 ديال لي L ولكن حصلت على 50 donc la production تزاد ب 50 donc هنا زدت ب 5 هدا ب 5 ولكن la production تزاد ب 50 donc vous voyez que N il est supérieur à M ou là pardon il est inférieur à M هنايا c'est un rendement d'échelle اللي هو croissant. J'espère que vous l'avez fait la différence ou la distinction entre les trois cas.
Alors pour étudier ou là pour savoir où est le rendement d'échelle pour telle ou telle fonction de production et les croissants ou la décroissance, je ne sais pas, donc on a qu'à le principe de l'homogénéité de la fonction. Ça marche? Alors qu'est-ce qu'on veut dire par le principe d'homogénéité de la fonction? Donc on voit où la fonction elle est homogène ou pas, ou quand je fais le degré d'homogénéité, le degré d'homogénéité il est égal à 1, le rendement d'échelle il est constant, il est supérieur à 1 croissant, inférieur à 1 décroissant. Ça marche? Alors, qui fait? Donc, supposons qu'on a une fonction de production Q qui est égale à quoi? Qui est égale à A, L à la puissance alpha et K à la puissance bêta. C'est une fonction bien sûr de L et K. Alors, on suppose que les facteurs de production, ils ont augmenté d'une fraction lambda. Donc, lambda, laisse-moi M, homogénéité M, ML et MK. Ce qui est كل facteur la contribution de l'augmentation de M غتزيد pour ce facteur. Vous avez compris? C'est-à-dire غنكتب A L à la puissance alpha بشحال غتزيد la contribution de l'ajout de M unité pour le facteur L sur Q هي la contribution ديالها هي M à la puissance alpha. C'est bien fois L à la puissance alpha. عاد كنزيد la contribution de l'élément ajouté du K de Q plutôt ou le capital sur le Q long, c'est-à-dire sur la production. Ça marche? Donc on a M à la puissance bêta fois K à la puissance bêta. Finalement, on a A. Alors on aura M à la puissance alpha fois M à la puissance bêta, c'est-à-dire c'est M à la puissance alpha plus bêta. Donc, fois A. Donc, A fois L à la puissance alpha fois K à la puissance bêta. C'est bien. Alors, on suppose que lambda est égal à alpha plus bêta. Alors, on aura que FML MK كتساوي M à la puissance lambda fois FLK. Il y a A à la puissance, donc il y a. C'est bien. Alors vous voyez l'homogénéité a un degré اللي هو le lambda. Donc هاد lambda كيتسمى le degré d'homogénéité. مزيان. هاد le degré كياخد trois situations. يا اما هاد lambda il doit être égal à 1, c'est le cas ديال un rendement d'échelle اللي هو constant. Constant ماشي croissant, constant. Le lambda inférieur à 1, هذا il est décroissant. Au fait, le lambda qui est supérieur à 1, c'est un rendement d'échelle les هو croissant. C'est bien, s'il vous plaît. Ça fait? Alors, c'est l'éclair. Donc, monsieur, là. Donc, là. La droite des Oukou. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par une droite des Oukou? Je vais une droite des Oukou. Alors, je fais la courbe des produits. Je fais la courbe des produits. D'abord, on a la droite des Oukou. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par une droite des Oukou? Il a que la microéconomie du consommateur, qui a une droite budgétaire dans laquelle nous avons mis en relation le revenu du consommateur
avec les deux éléments, les quatre éléments, les huma, les prix des biens fois les quantités consommées pour chaque bien. Ça marche? C'est la même chose pour les facteurs de production. Supposons qu'on a, qu'on a des facteurs de production dans tes Z, donc les Z vraiment des facteurs de production, donc ZI, vraiment les facteurs de production. C'est bien. Alors ZI, vraiment les facteurs de production. Alors la droite, ou la contrainte des coûts, la contrainte des coûts, ça vient du coût, les charges. Donc le coût total est égal à quoi? Et le coût total, c'est oui, la sommation, la somme du prix de P de ZI fois la grande ZI de I égale à 1 jusqu'à N. C'est-à-dire N facteurs de production. Ça marche? Alors le cas d'il y a deux facteurs de production. Le cas d'il y a deux facteurs LK. نقدر نكتبوا هاد la contrainte des coûts على هاد الشكل. Alors on aura le coût total كيساوي شحال كيساوي le prix du facteur travail fois la quantité de travail utilisé plus le prix du facteur capital fois la quantité du facteur capital utilisé. Ça marche? Donc il y a l'équation générale, la formule générale de la contrainte des coûts. C'est bien. Alors on a la relation elle est linéaire. La partie c'est la part le coût relatif, le coût lié le facteur travail, le coût total. C'est la part liée le facteur capital, mais le coût total. La somme des deux qui atteint le coût total. Alors normalement, dans l'analyse des coûts, on va le voir comme des coûts fixes et des coûts variables, des coûts marginaux, des coûts, je dirais, variables moyennes, des coûts fixes moyennes, etc. Donc on va voir tout ça. Une partie de l'analyse des coûts. Ok? Alors, à la droite des coûts, donc il s'agit de quoi? Alors, premièrement, dans l'équation d'ILH, c'est une représentation de K en fonction de quoi? En fonction du reste. Le coût total et L est quoi? PL et PK. Ça fait. Alors on peut écrire la fonction des locaux total ou la droite des locaux total de la façon suivante. Donc on a PL fois L plus K fois PK. PL fois L plus K fois PK. Alors on aura que K qui c'est le coût total moins PL fois la grande L bien sûr divisé par PK. Divisé par PK. Alors il y a l'équation de la droite des coûts. Alors vous voyez graphiquement, la droite des coûts peuvent être présentées de la façon suivante. Donc on a le plan KL, une droite qui permet de distinguer la zone totale de parties.
Donc هاد la partie c'est la contrainte, c'est la partie شنو هي هاد la zone. Alors شنو كتمثل هاد la zone. لا زون دي شوا دي بروديكتور. Oui, ouais, كاع لي زون ممكن يدير فيهم البروديكتور ان شوا. يعني دير لي بون شوا ديال هاد la zone c'est un bon choix. De la zone plus possible de produire. Hmm? Alors بحال لو كا دو كونسوماتور. دونك يعطينا واحد لا زون اللي هي بوسيبل، واحد لا زون فاش لي ديبونس ديال الكونسوماتور كيفوتو الغوفوني ديالو، واحد لا با زون واحد لا زون كيكونوا لي ديبونس ديالو كيفوتو لو فاسي. Le coût total. Donc هنايا c'est-à-dire quoi? هنا tout simplement c'est une comparaison entre le coût total et les dépenses ديال les facteurs LK. Donc في هاد لي بوين اللي كاينين على لا droite ناخدو هاد ليكزومبل، هاد لو بوين هذا ولا هاد لو بوين، هنا كاينه اون ايغاليتي. شنو هو لي ديبونس ديال هاد لي LK؟ هما هاد لا بارتي P fois L plus K fois PK. PL plutôt PL fois L plus K fois PK. Donc هادو هما لي ديبونس ديال لي فاكتور دو برودكسيون. ممكن يساوي لو كو توتال، ممكن ما يساويوش. دونك الا كان لو كو توتال inférieur من لي ديبونس، هنا اون في كيل زون، لا زون اللي فوق ولا لا زون اللي تحت. الا كان لو كو توتال وي Stabilité. effectivement. Donc كاين في لا زون اللي فوق. دونك الا كان لو كو توتال صغر من لي ديبونس c'est-à-dire ديبونسين اكثر، هنايا سي لا زون دو برودكسيون امبوسيبل. Ça marche. La zone اللي كاينه لتحت سي لا زون دو برودكسيون اللي هي بوسيبل ولكن ماشي اوبتيمال. علاش؟ حيتاش فيها الكو توتال سوبيريور من لي ديبونس. دونك باقي ما وصلش لو كو توتال، باقي ما ساتيسفيش لو كو، يعني ما وصلش ديك السوي. لو بوين اللي هو اوبتيمال هو ليغاليتي، هو هاد لا زون، هو هاد لا دروات هادي. سي بيان. Alors, d'abord, la notion de l'équilibre. J'espère بلي هادشي اللي درنا دابا واضح بعدا. دونك قبل ما ندوزو، ياك ما كاين دي كيسيون؟ Vas-y s'il vous plaît, vas-y. Bien. Alors, la notion de l'équilibre pour le producteur, l'équilibre pour le producteur peut être déterminé de deux méthodes. Donc la méthode de Lagrange, la méthode plutôt algébrique ou graphique. Pour la méthode graphique, il y a un seul, mais pour la méthode algébrique, il y a deux, la méthode de Lagrange et la méthode de TMST. Ça marche. Donc la même chose pour le consommateur, ou pour l'analyse du consommateur plutôt. Donc l'équilibre graphique, donc là, que بدينا بلا courbe des isoproduits. Et donc Q0. هذه c'est la courbe des isoproduits. ياك هاد لا courbe des isoproduits il est intéressé par quoi؟ باش هي كتهتم بلو كو توتال. Non, que c'est le niveau de production maximal. Ça marche. Donc le niveau de production obtenu par le producteur, il est présenté en utilisant bien sûr l'ensemble des combinaisons KL. Il est présenté par cette courbe. La courbe des isoproduits. مزيان. أنا نقدر نبعد هاد la courbe le maximum possible à l'axe. Finalement,
الفران ديالي فين هما سادير فين غنوقف نقدر نبداها من هنا ابخي نجي هنا وانا غادي كنزيد في لي زونيتي اكسيتيرا اكسيتيرا وانا كنبعد مي توجور il y a une limite la limite هي لا droite دي زوكو لا droite دي زوكو اللي هي هادي او لا لو كونترير دونك داكشي علاش عندنا توجور deux programmes, le programme de maximisation, le programme de minimisation. Le programme de maximisation, راه l'élément اللي عنده un mouvement هو la droite. Donc انا كنتراسي pardon, c'est un programme de minimisation. Donc كنتراسي un niveau donné de production Q0 et après كندير le mouvement ديال la droite c'est كنشوف le point optimal اللي كيعطيني une intersection ولا la rencontre entre la courbe des produits et la droite des coûts. Ça marche. Le point هو le point اللي كيعطيني K étoile et L étoile. C'est pour le programme de minimisation. Le programme de maximisation, c'est le contraire. Le programme de maximisation, شنو هي لا لوجيك ديالو؟ في le programme de maximisation كنفيكسي شنو؟ كنفيكسي لا droite. فوالا كنجي كنفيكسي هاد لا droite. شحال خصني لو كو توتال ما نديباسيش. مي نقدر دابا نبوجي نقدر يعني ابارتيغ من لو موفمون ديال لا droite ولا باردون ديال لا كورب نقدر نقلب على لا كورب اوبتيمال اللي غتكون عندها اون انترسيكسيون مع لا droite اللي غتعطيني الا فوا لو نيفو دو برودكسيون اوبتيمال. علاش لو نيفو دو علاش قلت هاد الهضره؟ حيت هاد لو بوين راه الي ابارتيان لا كورب. دوزيامون غتعطيني le point اللي غيعطيني l'égalité coût total et les dépenses ديال L les K. Ça marche. هنايا علاش؟ حيت هاد لو بوين il appartient simultanément la droite des produits et la courbe des coûts. J'espère que vous avez compris la réflexion du programme de minimisation, programme de maximisation, une analyse graphique. C'est bien. Le cas de la méthode algébrique, toujours, il y a deux programmes de maximisation et de minimisation. Pour les deux programmes, on peut utiliser deux méthodes, soit la méthode TMST, soit la méthode Lagrange. Bref, la logique. La même logique dit le consommateur, on a deux. Bien. Alors, avec la même logique, on a deux méthodes, donc la méthode TMST et la méthode Lagrange. Donc, nous donnons la méthode TMST. Donc, bien sûr, dans un programme de maximisation. Donc, il y a deux programmes. Pour les programmes, il y a deux méthodes. Méthode TMST, méthode Lagrange. Programme max ou programme min. Ça marche? Donc, nous donnons la méthode TMST, on a la logique, un programme de maximisation. Alors, concernant le TMST, le programme de maximisation, il s'agit de résoudre le système suivant. Le système, la première équation, c'est l'égalité entre les productivités marginales des facteurs de production pondérés. Donc, le TMST, l'égalité c'est la productivité marginale de L sur la productivité marginale du K. L'égalité c'est l'égalité des prix PL sur PK. Ok. La contrainte, il y a la contrainte des coûts Q de T. Le coût total, il doit être égal à quoi? Il doit être égal au prix du facteur travail fois la quantité de travail utilisé plus le prix du facteur capital fois la quantité de capital utilisé. Donc la résolution de l'aide du système, il y a la solution pour, je dirais, pour donc pour je dirais le programme de maximisation. Donc, le cas des fonctions de coupe de glace. Donc, le TMST qui est K sur L. Donc, déjà, l'équation, la première équation K sur L, qui est
كتساوي PL sur PK. Donc on donne de la multiplication. Donc bien sûr sous la contrainte. Donc on a atteint PL fois L qui est égal à K fois PK. D'où K est égal à PL fois L sur PK. Donc l'élément on peut le remplacer dans la contrainte du coup, l'équation de droite du coup. Donc on va remplacer l'équation de coût total. Donc le coût total est égal à quoi? Est égal à PL fois L sur PK, le tout fois PK, plus PL fois L. Donc on a 2, donc le coût total on a 2 PL fois L, d'où L qui est le coût total sur 2 PL. Donc c'est L étoile. Et K étoile qui est le coût total sur 2 PK. C'est bien s'il vous plaît, c'est bien. Alors, c'est pour le TMS, le TMST, le cas de la maximisation. De M. Lagrange, le cas de la maximisation, c'est la même chose. Donc, l'équation générale de Lagrange, L, donc, on a les arguments L, K et l'argument lambda qui s'est. Donc, on a toujours la fonction objectif L, F, L, K. Et après, 15 ido, donc plus lambda fois H fois coût total moins PL fois L moins PK fois le grand K. C'est bien? Alors, les conditions de premier ordre de la fonction donc les conditions de premier ordre de la fonction de Lagrange et CPO, HK égalo, il faut tout simplement que L' en fonction de L, il doit être égal à 0, et L' en fonction de K, il doit être égal à 0, et finalement L' en fonction de lambda, elle doit être égale à 0. Donc Nea est égal à quoi? Est égal, donc F' en fonction de L, c'est déjà la production marginale de L, la production marginale du facteur travail, moins la dérivée par rapport à L, cette fois c'est moins lambda PL, qui est égal à 0. Et après, la productivité marginale du capital, moins lambda PK égale à 0. Et finalement, la dérivée par rapport à lambda atteint la droite ou la contrainte d'IL des coûts, il y a la P total fois PL fois L plus PK fois K. C'est bien. Nous avons les deux premières équations de lambda. Donc, d'où que le lambda, la première équation, c'est la productivité marginale de L sur PL. Et la deuxième équation, c'est la productivité marginale du K sur PK. Alors, la solution ou l'objectif, c'est de résoudre le système lambda. Et l'équation Lula, c'est l'égalité des productivités marginales, marginales pour durée, avec l'équation d'IL, la contrainte des coûts, le coût total qui est PL fois L plus PK fois K. Donc, on est là, on a le TMS. TMS plutôt. Ça marche. Donc, l'ajoute tout simplement l'élément, l'avantage de Lagrange, c'est de retrouver, c'est de calculer le coefficient lambda. Donc, le coefficient lambda, l'analyse du producteur, ce qui est coefficient lambda, l'analyse du producteur. Il représente quoi? Bien sûr, ça dépend du programme. Le programme de maximisation, par exemple. Vas-y.
Alors, la fonction de production. La fonction de production, vas-y. la question. Un programme de maximisation, lambda شنو يعني؟ l'interprétation ديال لامدا. Oui, le programme de maximisation. باغ اكزومبل مثلا حسبنا لامدا لقينا مثلا عطاتنا واحد لا فالور مثلا Mhm. مثلا دونك كوما انتربريتاسيون peut-être que lorsque مثلا augmente d'une unité l'activité sera augmentée بواحد بهذيك لامدا. Effectivement. C'est-à-dire, un programme de maximisation, normalement, on cherche à maximiser la quantité de production. Pour ajouter une fraction de production, on doit ajouter la fraction lambda le coût. Ça marche. Donc, il est clair. Le programme de minimisation, c'est le contraire. Donc, pour minimiser en termes de coût, on doit quoi? On doit, donc, normalement, l'ajout de la production qui est l'ajout de le coût. Donc, le programme de minimisation, qui est la production donnée, ou on cherche le coût minimum pour trouver avec la production. Donc, le lambda, le coût de production, voilà, je dois minimiser le coût de la fraction lambda pour aboutir à le niveau de la production. Ça marche. Donc, l'interprétation, le programme de maximisation, le programme de minimisation. C'est bien. Alors, on s'arrête ici. La prochaine séance, on fera, Inch'Allah, la dernière partie, donc la